difficile. Ça va maintenant? C'est bon? Bon. Est-ce qu'il est assez long pour que je mette place avec? Bon, j'aurais que ça, mais c'est déjà bien. Alors, on était arrêté à anatta. Donc, tout ça, on appelle les 3 caractéristiques de l'existence, d'accord? Quand vous voyez ces 3 caractéristiques, on peut déjà observer que ce qui est impermanent, en pali, on appelle ça anicca. Ce qui est impermanent devient la cause de la désagrégation. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui est désagrégation devient la cause d'anatta, c'est-à-dire existence temporaire. Et déjà là, on annonce qu'il y a la loi de cause à effet là-dedans, où il y a une cascade de causes et d'effets. Donc la désagrégation va être le phénomène qui va naître d'une cause qu'on appelle impermanence. Puis, ce résultat qui était le phénomène naissant de la cause s'appelant l'impermanence, va devenir la cause d'anatta à son tour. D'accord? Là, vous voyez que si on poursuit la logique, que ces 4 supports respectent ces 3 caractéristiques de l'existence. On va pouvoir comprendre que tous les phénomènes, même extérieurs à nous, nos problèmes différents dans la vie, ou je ne sais pas quoi, peu importe, regardez ici, les feutres, vous voyez, respectent ces 3 caractéristiques de l'existence. Je n'ai pas pu écrire avec ce feutre, alors que la dernière fois je pouvais. Regardez l'impermanence, regardez la désagrégation, regardez anatta. Donc tous les phénomènes vont obéir à cette loi-là. Du coup, le Bouddha il a dit que, en fait, lui, il n'a rien fait par rapport à ça, par rapport à tout ce qui existe en nous, c'est-à-dire les 5 agrégats. Qu'il ait été né ou non, ça n'aurait rien changé. Ces agrégats travaillaient déjà de cette manière, sont disposés de cette manière. Alors, sont disposés comment? Regardez, là, on peut les voir disposés de cette manière. On peut les voir disposés aussi de cette manière, les agrégats. D'accord? C'est pour ça que je vous ai appelé tout à l'heure des synonymes. Et en fait, ils sont disposés de cette manière naturellement. Naturellement. Alors quand je dis naturellement, ça veut dire que le Bouddha n'a rien à voir avec ça. Il a seulement révélé la réalité de ce qui était, je dirais, couverte. Hein? Alors je vais reprendre le micro. Merci. Alors, si tous les agrégats respectent ces 3 caractéristiques de l'existence, d'accord?
On va dire que ces agrégats, premièrement, sont disposés de cette manière naturellement. Alors j'insiste bien sur ce mot naturellement. Que ce soit des personnes qui ont vécu il y a 2500 ans à l'époque du Bouddha, ou même avant. Tous ces agrégats n'ont jamais changé, jusqu'à aujourd'hui encore. Ils ont toujours été disposés naturellement de cette manière, c'est-à-dire avec des agrégats, ou ici, avec les yeux, les oreilles, le nez, etc. Et ils obéissent, donc deuxièmement, ces agrégats obéissent à une loi. Je dirais immuable. Une loi immuable qui dit que si ceci existe, alors cela existera. C'est parce qu'il y a naissance de ceci qu'il y aura naissance de cela. Si ceci n'existe pas, alors cela n'existera pas. C'est parce qu'il y a extinction de ceci qu'il y aura extinction de cela. Donc là, c'est la loi de cause à effet qui a été énoncée comme loi immuable. Vous me suivez? Oui? Et de cette manière, on va voir que quand les agrégats sont disposés de cette manière et qu'ils obéissent à la loi immuable, qui est la loi de cause à effet, cela va dégager ce qu'on appelle la loi de la coproduction conditionnée. Vous vous rappelez? Alors, donc, les agrégats sont disposés de cette manière. Alors, on a les 5 agrégats. Mais qu'est-ce qui a fait naître alors les 5 agrégats? L'ignorance. Donc, pour que quelque chose change dans le temps, d'accord, pour que les phénomènes deviennent impermanents, qu'est-ce qui peut être la cause de l'impermanence? Avant de changer, il y a une condition, une cause qui produit un changement. Quelle est cette cause qui produit le changement? On va remonter encore, vous voyez la loi de cause à effet. On va remonter à là. Qu'est-ce qui va causer le changement? La naissance. Voilà, la naissance. Parce que quelque chose qui n'est pas né, vous êtes d'accord, ne peut jamais changer. Si cette trousse-là n'était pas née, n'était pas fabriquée par des investisseurs, ben, ça ne peut pas être là. Et ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas avoir d'existence. Donc, pour que les 5 agrégats existent, on va aussi remonter à la cause. Alors, Eric, il a répondu que c'était l'ignorance. Du coup, à partir de ces 5 agrégats, vous voyez, ils sont disposés naturellement de cette manière. Ils obéissent à une loi immuable. Et c'est parce que il y a ces 5 agrégats, regardez comment ils sont disposés. Hein. Après, vous avez les 4 premiers agrégats. Vous vous rappelez? Les 4 premiers agrégats, puisqu'il y en a 5 en tout, ils vont disposer de cette manière. Donc il y a les 4 premiers que sont le corps, émotion, les pensées liées au passé, au futur. Et c'est eux qui vont engendrer la présence d'esprit. Regardez, on retrouve les 5 agrégats du coup. Les 5 agrégats qui étaient là, on les retrouve dans la deuxième ligne. Alors je vous pose la question pour la suite. Allez, sans tricher, si vous pouvez me dire, qu'est-ce qui se produit après?
Eh bien, c'est parce que l'esprit en est la cause que se produisent des phénomènes physiques et mentaux. Observez encore le synonyme de tout à l'heure. Ça y est, on les retrouve ici. Vous voyez? On a les 5 agrégats là, on les retrouve ici. Quand on met l'esprit devant, vous avez encore des phénomènes physiques et mentaux, donc c'est-à-dire, ici c'est le corps. Et ici, qu'est-ce qu'il y a ici comme phénomènes mentaux? Il reste les émotions, d'accord? Voilà, le passé et le futur ici. Est-ce que vous suivez? On retrouve toujours les 5 agrégats. Donc dans la loi de coproduction conditionnée, le Bouddha a présenté justement que ces agrégats étaient disposés de cette manière-là. Et c'est là qu'ils vont suivre, une fois qu'ils sont disposés de cette manière, ils vont suivre cette loi de cause à effet. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a là encore? Tu reviens aux phénomènes physiques et mentaux, c'est la taïna, ou c'est la yatana, je ne sais plus, la conscience, quoi, les 6 consciences. Alors est-ce que vous suivez? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a les phénomènes physiques et mentaux ici. Qu'est-ce qu'il va y avoir là? La conscience, non? Comment? La conscience? Non. Pas loin, pas loin. Les 6 consciences. Alors? C'est bien de réviser, vous voyez? Alors en fait, Eric l'avait dit, Salayatana. Alors je vais détailler ça. Comme je vous avais dit à la première conférence que je ne vais pas trouver de mots qui pouvaient expliquer en un mot ce que ça voulait dire. Alors, pour vous expliquer ça, on va prendre une place un petit peu plus loin. Et dans la route des existences, c'est bien la maison avec les 6 fenêtres. La représentation. La maison avec 6 fenêtres. Ouais. La bâtisse avec les 6 fenêtres dans le... Ah, j'ai jamais fait attention. Dans le bouddhisme tibétain, tu veux dire? Dans le bouddhisme tibétain ou autre, ce qui change, ça va être le nombre de mondes. Mais la loi de coproduction conditionnée, c'est la même. Et la représentation de Salayatana, c'est, si je ne me trompe pas, la maison avec les 6 fenêtres. Et qu'est-ce que ça représentait, les 6 fenêtres? Les 6 mondes. Non, les 6 consciences. L'œil, le toucher, etc. Alors, si tu dis ça, oui. Alors justement, si on revient à la racine du mot pali, hein, sala, ça veut dire 6. Ayatana, ben c'est comme il a dit, c'est donc les yeux, les sens, d'accord? Les yeux, les oreilles, le nez, etc. Voilà, alors, c'est pas fini, puisqu'il y en a 6. Le nez, la bouche, le toucher, et c'est quoi le 6e? Pardon? Donc le goût c'est après. Comment? La conscience mentale, l'esprit. Voilà, c'est l'esprit. D'accord? On retrouve les 6. Regardez, ici c'est le corps, d'accord? Ici c'est le corps, ici c'est l'esprit. C'est comme si on avait présenté ici, je crois, on avait fait... Juste devant toi. Juste devant toi. Là. C'est ça. Voilà. Et ça, on appelle ça ayatana, qui se trouve à l'intérieur de soi. Alors, je vais mettre ici, ayatana interne. Mais salayatana, vous avez aussi ayatana externe, que sont des différents stimuli. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ça commence à être compliqué ou pas? Je recommence sinon. Dites-moi. Est-ce que vous suivez? Oui? Donc du coup, les yeux vont contacter des stimuli externes, comme on avait expliqué ici, d'accord? Les formes, les sons, les odeurs, les saveurs, les sensations de froid, chaud, douleur, etc. Et ici, on aura donc des émotions encore, plus passé, plus futur.
Et de ce côté-là, on va appeler ça ayatana externe. Et les deux rassemblés, on appelle salayatana. Et bien, est-ce qu'on retrouve encore les 5 agrégats? Et oui. Là, corps, esprit et les 3 autres ici. On retombe bien encore ici. Donc, les phénomènes physiques et mentaux vont entraîner là. Là, il y aura plus de détails. À partir de salayatana, qu'est-ce que vous avez ici? Oui, c'est ça, le contact en triade. Ça y est, là on a le contact. Et c'est là que la conscience intervient. D'accord? C'est là que la conscience intervient. Donc il y a des formes, sons, odeurs, goût, les sensations. Et là, ce sont des émotions, etc. Et c'est là que la conscience visuelle va intervenir ici, auditive, olfactive, gustative, tactile. Et ici, quand l'esprit vient contacter une émotion, ça devient conscience à ce moment-là. Vous vous rappelez du contact de l'esprit sur les phénomènes mentaux. Et du coup, à ce moment-là, quand il y a le contact, tout de suite, les émotions vont naître. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est, c'est bon? Ensuite, comme une émotion, vous savez que l'émotion peut être divisée en 3 catégories. Vous vous rappelez? Satisfaction, insatisfaction et neutre. Et lorsque l'émotion est là, qu'est-ce qui se produit ensuite? Si je suis satisfait de quelque chose que je vois, ou que j'entends, ou que j'ai mangé, j'émets un désir. Vous me suivez? Donc là, on tombe sur le désir. Puis si ça me plaît encore et encore et encore et encore, je commence à m'attacher. Voilà. Attachement. Et si ça continue encore, mais ça y est, là, qu'est-ce qu'on a? Le devenir. L'incarnation. L'incarnation. Alors l'incarnation, c'est un petit peu quand l'esprit plonge dans un des supports. Ça commence à s'incarner. Une fois que c'est incarné, si ça dure longtemps, ça devient la vie. D'accord? Donc ici, on a l'incarnation. À la suite de l'incarnation, si l'incarnation est là, ça produit la vie, la décrépitude. Vous vous rappelez de ça? Et la mort. Eh bien, regardez, quand on a fait tout le tour, ça finit par mourir. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on a retrouvé ici. Quand ça se désagrège, ça n'a qu'une existence partielle et ça finit par mourir à la fin. Tout est comme ça. Tout revient, c'est le fleuve qui me l'a dit. Tout revient. Est-ce que c'est plus clair? C'est bon? Est-ce que tu peux revenir sur yatana interne et externe, s'il te plaît? Alors, comme il y en a 6, tu vois, ça là, ça veut dire 6. Ouais. Donc, il y a, si tu parles de ayatana interne, ça c'est un groupe, ça fait 6 là, tu vois. Ayatana externe, ce sont les stimuli externes, ça fait 6 aussi, d'accord? Et les 6 se forment, donc, ça fait les salayatana. Et donc, du coup, on retrouve encore corps, émotion, passé, futur, esprit. Ça devient plus clair maintenant dans votre esprit? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui, allez-y. Le présent, où est-ce qu'on met le présent? Est-ce qu'on est dans le corps ou dans les... Alors, on va réfléchir ensemble, là. Le présent,
il est là. Alors, à votre avis, parmi les 5 agrégats, qu'est-ce qui est toujours là? Ben voilà, le présent est dans le corps. Donc, quand vous revenez dans votre corps, vous vivez l'instant présent. Mais quand vous êtes distraite à partir dans les émotions, à partir dans les pensées diverses et variées, là, vous n'êtes plus dans le présent. Vous voyez, un exemple. Je suis avec vous, je suis en train de parler, et tout à coup, j'ai un projet qui me tient à cœur, qui arrive. Je suis sûr de bloquer, de ne pas pouvoir continuer à vous parler, parce que je ne suis plus là. À un moment donné, je vais être bloqué parce que je me suis déconnecté. Là, je ne suis plus dans le présent. Alors que si je maintiens mon activité ici, là, je suis dans le présent encore. D'accord? Donc le présent est représenté par le corps. Ce qui est intéressant quand même, c'est tu dis, si je maintiens ici, je suis là. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut une conscience. Là, on va revenir dans quelques instants. S'il vous plaît. Oui. L'endroit où vous avez souligné en bleu, là, moi je vois ça en bleu, à droite, tout à fait à droite. Vous avez mis 3 flèches. Non, plus bas. Plus bas. Ici? Non. Mais normalement, l'ordinateur, s'il n'utilisait pas, il faut éteindre l'ordinateur. Oui, il faut éteindre l'ordinateur. Alors, Oui, tout en à la bas. ligne où il y avait incarnation. Ah, ici. Voilà. Vous Ah. avez mis 3 flèches. Vous avez évoqué les deux premières flèches, mais pas la dernière. J'ai mis 3 flèches. Là? Non, c'est une flèche. Non, Non. avant. Avant. Là, émotion. Ah, ici, c'est ce que je vous avais dit. Les émotions. Il y a 3 groupes d'émotions possibles. Satisfaction, insatisfaction et neutre. Neutre. Alors ça correspond à quoi neutre? C'est-à-dire que vous n'êtes ni satisfaite ni insatisfaite. C'est l'équanimité. D'accord? Par exemple, je vois ce produit. D'accord. Si j'en ai besoin, ah là, je vais le prendre là. Là, il y a une satisfaction. Si je vois que ce produit est un poison, ah non, non, non. Je vais éprouver une répulsion vis-à-vis de l'objet. Et si j'en ai pas besoin et qu'il me fait rien, il est devant moi, mais c'est ni chaud ni froid. Oui, c'est une indifférence. Alors, c'est pas encore de l'indifférence. C'est neutre. D'accord? Il n'arrive pas à m'impacter. Par exemple, vous prenez une situation quelconque que vous rencontrez dans la vie. Si vous rencontrez par exemple votre fils, quand vous le voyez, là vous allez éprouver de la satisfaction. Vous êtes d'accord? Si par exemple, pendant que vous discutiez avec votre fils, allez, vous avez une personne qui vient frapper à votre porte. Vous ouvrez et c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Eh bien ça y est, c'est l'insatisfaction qui vient. Ok? Et puis si c'est une personne que vous ne connaissez même pas qui frappe à votre porte, oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est ni chaud ni froid. Neutre. Voilà, neutre. Mais j'écoute quand même cette personne, c'est qu'elle a à me demander. Voilà, mais c'est une émotion neutre. D'accord? C'est quand même une émotion. C'est quand même une émotion, même si c'est neutre. C'est comme une émotion, même si c'est neutre. quand même une émotion. Mais c'est après on va voir plus quand on médite. Et c'est cette émotion qu'on va rechercher. D'accord. Voilà, c'est l'équanimité. C'était sous le nom de l'équanimité. Oui. Une question concernant le but c'est l'étant des 5 agrégats. Donc, afin de trouver ça à la nature, et donc on va atteindre une domination. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Le but ultime du bouddhisme, c'est en fait d'éteindre les 5 agrégats, et du coup d'atteindre l'illumination et de trouver sa réelle nature. Mais comment on peut trouver sa réelle nature si au final on ne peut pas accéder au corps? Parce que lorsqu'on fait de la méditation, que ce soit la marche méditative ou se concentrer sur les paysages de la respiration, au final on utilise l'agrégat du corps. Et du coup je ne comprends pas comment on peut découvrir sa propre nature. Ok. Sans utiliser d'action. Ok. Est-ce que vous avez compris la question? Alors je vais répéter la question. Donc il demande le but ultime du bouddhisme, c'est de laisser de côté ces 5 agrégats. Et si le Bouddha demande à utiliser le corps,
comment peut-on l'abandonner? Quelqu'un a-t-il une idée? Alors c'est une très belle question, hein? C'est une très belle question. Pour cela, je vais utiliser un exemple plus concret. Par exemple, vous avez un très grand fleuve. De ce côté de la berge, il y a un danger. Vous êtes là. Il y a des gens qui vous pourchassent et ils veulent supprimer votre vie. Là, vous avez un courant qui vient très fortement. Si vous décidez de traverser à la nage, vous risquez de mourir aussi. Qu'est-ce qu'on décide? Alors vous allez chercher des arbres, des troncs, pour former un radeau. D'accord? Voilà. Et vous allez l'utiliser, là, vous serez là, pour traverser. Une fois que vous arrivez ici, par exemple, vous allez vous rendre dans un endroit qui est là. Est-ce que vous allez amener le radeau avec vous? Est-ce que vous allez le porter pour l'amener avec vous? On marche, peut-être 10 km, 20 km. Est-ce que vous allez porter le radeau avec vous? Est-ce que ce radeau va avoir de l'utilité? Pour l'autre derrière. Mais il faut le ramener de l'autre côté. Hein. Celui qui n'a pas peur du danger. Du coup, est-ce que j'ai répondu à votre question? Ça veut dire qu'on va utiliser le corps pour traverser tout ce qu'on recherche. Une fois qu'on est arrivé là, ça y est, on peut le laisser. Est-ce que vous avez compris? On n'a plus besoin de ce corps. Mais si on n'est pas encore mort, d'accord, on arrive à comprendre que ces 5 agrégats ne sont pas à nous et que ce n'est pas nous. À ce moment-là, on peut toujours utiliser ces 5 agrégats, mais pour nous rendre utiles, mais sans nous les approprier. D'accord? Donc on va s'en servir comme outil, comme cette personne qui traverse ce fleuve. Mais une fois qu'on arrive de l'autre côté, on peut marcher, donc le radeau n'est plus nécessaire. Et ça, c'est un petit peu la nature, là, qui s'en va, ça y est. Et parce que la nature a laissé tout ça, justement, parce qu'il n'y a plus d'ignorance. Pendant ce temps-là, le radeau, il est loin, hein? C'est pas grave, on le laisse. Il n'est plus utile. Il faut avoir le temps de le faire aussi, le radeau, pour se sauver si on est pourchassé. Mais on est déjà sauvé, on n'a plus besoin. Et le but, par rapport à sa question, c'est ça. Je peux utiliser le corps comme instrument, d'accord, comme outil, pour méditer, justement pour comprendre que ces 5 agrégats ne sont pas moi. À ce moment-là, lorsque j'arrive à ne plus me les approprier, m'attacher à eux, eh bien ça y est, c'est comme si j'étais libéré de cette ignorance et de cette prison enfermée par les 5 agrégats. Vous avez compris? D'accord? On utilise comme outil seulement. Mais après, une fois qu'on a dépassé le stade, parce qu'on devient... Alors, je vais développer ça peut-être dans les prochaines conférences. Les 4 catégories de personnes nobles qui ont traversé les enseignements avec succès. Quels sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques et tout. D'accord? On pourra développer ça. Et quand vous arrivez à la dernière marche, au dernier stade, c'est-à-dire la 4e catégorie de personnes nobles, eh bien ça, tout ça, c'est fini. On n'a plus besoin de corps, on l'utilise parce qu'on n'est pas encore mort, mais on va produire quelque chose de bien pour autrui. Ok? Donc une personne peut se considérer illuminée à partir du moment où elle s'identifie plus à... Exactement. En fait. Exactement. Elle se pose plus la question. Exactement. C'est ça. Mais
Je crois qu'il y a une question là-bas, madame. Oui, mais en fait, c'est bon. C'est bon? Il y a la réponse était là? Très bien. On fait une petite pause? Oui. Pipi, si vous voulez.